Bonjour à tous et bienvenue dans Bref de Comics numéro 12. Un bref de comics un peu spécial. Un bref de comics à quelques jours d'Halloween. Un bref de comics qui va être bien sûr sur un personnage horrifique de l'univers Marvel. Donc il s'agit de l'Homme-Chose ou de Man-Thing si vous préférez dans sa version originale. C'est quoi le concept de Man-Thing, qui est ce personnage boueux, visqueux, comme dirait Maître Yoda? Man-Thing est un personnage créé en 1971 par une ribambelle de papas. Il en a plein des papas. Il a Steve Gerber comme papa, il a Stan Lee, Roy Thomas, Jerry Conway et Gray Morrow qui vont créer ce personnage en mai 1971 dans les pages de Savage Tale numéro 1, donc un magazine de bande dessinée en noir et blanc, un peu plus pour adultes, où il va cohabiter avec Conan le barbare. sacré, sacré homme-chose. La même année, un ou deux mois après, un autre personnage va naître. Vous le voyez derrière. Il s'agit de Swamp Thing, de chez DC Comics, la distinguée concurrence. Et oui. Alors, y a-t-il eu des fuites entre les deux éditeurs? Probablement ou pas. Il faut savoir que Bernie Wrightson, qui est donc le dessinateur d'origine et l'un des papas de Swamp Thing, cohabitait avec Gray Morrow. Les deux dessinateurs étaient ensemble, ils étaient colocataires donc à la même période. Donc on peut déjà se poser des questions là-dessus. On peut aussi se dire que l'homme-chose est malgré tout, en tout cas de visage, très différent de Swamp Thing. Mais bon. Len Wein aussi va travailler sur l'homme-chose, donc Man-Thing, alors qu'il est le papa de Swamp Thing. Il va travailler sur l'origin story de Man-Thing, en collaboration avec Neil Adams, dans Astonishing Tale 12. Donc c'est une aventure de Khazar. Pour ceux qui connaissent, c'est apparu dans un intégral Khazar de chez Panini, si vous cherchez à savoir de quelle histoire il s'agit. Et vous allez voir qu'en plein milieu, c'est pas Sal Buscema qui dessine, c'est Neil Adams. Eh oui, surprise. Donc voilà. Moi après, comme je dis toujours, tout ça mange un peu à la même cantine. Évidemment, c'est une image. C'est normal qu'il y ait eu des fuites, en sachant qu'en plus, à la même période, un indépendant veut ressusciter The Hip, le personnage, la créature des marais, de 1942. Donc il est évident que quand on regarde de plus près, les créatifs de Man-Thing et de Swamp Thing se sont probablement, et même certainement, beaucoup inspirés de ce personnage des années 40. Voilà, donc comme cette indépendance sortait The Hip, je pense que les deux éditeurs se sont dit « Oh là là, nous aussi, il nous faut notre monstre des marécages, il est important qu'on l'ait. » Voilà. En plus, on est dans un contexte où la Hammer revient très fort, les films de la Hammer. Donc il y a un retour et un goût très prononcé sur les vieux films d'horreur et les films d'épouvante tels que Frankenstein, Dracula, enfin bref, vous imaginez bien. Donc pourquoi pas un monstre marécageux et un monstre des marais. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'homme-chose? Déjà, je vais vous faire voir la couverture, ou du moins la jaquette de l'omnibus, pour que vous fassiez une idée sur son apparence, quelles sont ses capacités et ses pouvoirs. L'homme-chose a évidemment une force surhumaine incroyable. Il est quasiment indestructible. Bon, à part peut-être le feu qui pourrait éventuellement le détruire. C'est aussi un empathe, et un empathe très puissant. En gros, il est attiré par les émotions humaines. Tout ce qui éprouve une émotion forte, comme la colère ou la peur, Man-Thing devient hostile directement à ces individus-là.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'il ne réfléchit pas avec un cerveau, mais plutôt avec des émotions. Donc quand il attaque un adversaire dans ces conditions-là, il a une sorte d'acide corrosif qui brûle les chairs et les os et tout ce qui touche à son contact. On dit aussi qu'il aurait la capacité de se téléporter, mais ça on y reviendra après. Il a un rôle assez important dans les Everglades et dans le marécage. Donc ses origines, cet homme-chose. Eh bien, il s'agit de Theodore Salis. Theodore Salis, c'est un scientifique. Il est sur le projet Gladiator, un projet où il veut refaire la formule du super soldat, cette fameuse formule qui a fait de Steve Rogers Captain America. Il a travaillé dessus, il a tout en tête, il n'a rien noté sur des papiers, il n'est pas fou, il a peur que l'intelligence ennemie s'empare de ses secrets. Il va donc tout mettre dans une seringue et avertir sa compagne, Helen Brandt, qui est en fait une agent de l'AIM. Pas de bol, une agent ennemie. Et elle va trahir Ted, et le pauvre. Il va réussir à s'enfuir des griffes des deux agents qui essaient de le stopper avec sa voiture. Alors on ne le voit pas dans la première histoire, mais c'est raconté par la suite parce que ça paraît plus logique en même temps. Ted va s'inoculer sa formule de super soldat dans les veines avant de tomber avec sa voiture dans les marécages des Everglades. Cette transformation va commencer entre les marais et ce qui s'est inoculé, et il va devenir cette créature immonde et boueuse et visqueuse, comme dirait un certain maître Yoda, et il va devenir l'homme-chose, donc Man-Thing. Voilà pour ce pitch de départ et d'origine. Sur le contenu, évidemment, parce que ça vous intéresse, le contenu de l'omnibus. Donc vous avez, et alors là, Tonton Planète est quand même sympa, j'ai fait quelques recherches pour que vous ayez, si vous voulez pas acheter l'omnibus, que vous ayez la possibilité, pourquoi pas en fouinant, en allant chercher dans des brocantes, les équivalents de ce qui est sorti à l'époque, dans les années 70, les années 80 et même après. Donc Savage Tale, qui est donc le numéro 1 qui est sorti en 1971 aux États-Unis, vous pouvez retrouver ce récit dans Marvel Graphic Novel 25, sorti en 2013 chez Panini Comics. C'est un Marvel Graphic Novel dédié justement à Man-Thing, que je ne possède pas. Alors si certains d'entre vous l'ont lu, dans les commentaires, vous nous en faites part, parce que ça nous intéresse, savoir si c'est vraiment bien. Vous avez les Astonishing Tales, excusez-moi, 12 et 13, parus dans Étrange Aventure 53 en 1976 chez Harody Artima et dans l'intégrale Khazar, l'un des intégrales dédiés, donc j'ai pas noté l'année, ça doit être le deuxième intégral, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez Adventure into Fear 10 à 19, paru dans Eclipso 42 à 46. Donc Eclipso 48 à 52, entre 1972 et 1973 chez Harody Artima. Vous avez donc le 17 qui a été réédité, et oui, il a été réédité dans un Special Strange Origin, le Special Strange Origin 202 en 1986, donc chez les éditions Lug. Il s'agit des origines de Wanda, ça vous dit rien ? Vous avez aussi Man-Thing 1 à 22, paru dans Eclipso 52 à 55, l'Inattendu 7, Eclipso 57 à 63, 66 à 67, en 1975 jusqu'en 1979 chez Harody Artima. Vous avez les Giant Size Man-Thing 1 à 5 dans Eclipso 60, 62, 68, 70 et 72 de 1977 à 1980, toujours chez qui ? Harody Artima. Vous avez Man-Thing 1 à 11, paru dans Eclipso 71, 73, 74 et 82, de 1979 à 1980, puis dans la collection Hulk Flash Nouvelle Formule, donc c'est la collection en couleur,
1, 2, 4, 5, de 1980 à 1981, toujours chez Audi Artima. Vous avez Monster Unleashed. Oh, excusez-moi si j'ai écorché le mot, hein. C'est pas simple. Donc 5, 8 et 9. Donc le 5 est paru dans L'étrange invasion en 1984. Il s'agit de L'étrange invasion, je crois que c'est lié à Ulysse Bloodstone. Ça parlera aux collectionneurs. Chez Arodi Artima. Concernant le 8 et le 9, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Alors, probablement inédit, ou peut-être que ça a été édité. En tout cas, vous, là, c'est idem, vous m'en parlez dans les commentaires. Vous avez Incredible Hulk, 197 à 198, dans Hulk Collection Flash 17 en 1980. Et il affronte le collectionneur avec l'homme-chose. Ça, par contre, c'est la vieille collection des Flash. Donc c'est du petit format noir et blanc, j'insiste. Vous avez Rampaging Hulk 7, totalement inédit en France, même si la série a été publiée dans des grands albums géants d'Artima Color. Tout n'a pas été publié et ce récit-là reste, à ma connaissance, totalement inédit. Vous avez Marvel Team Up, 68, paru dans Eclipso 70 en 1980 chez Arodi Artima, et Marvel Mega, paru aussi chez Marvel Mega hors série 11 en 2000 chez Marvel France, et même pas paru dans Special Strange à l'époque. Comme quoi, et aussi paru évidemment dans l'intégrale Spider-Man Marvel Team Up 1977-1978, sorti en 2015 chez Panini Comics. Vous avez Marvel 2-in-1 43, paru dans Special Strange 29, aux éditions Lug en 1982, et dans l'intégrale Marvel 2-in-1 1978, chez Panini, sorti cette année d'ailleurs. Doctor Strange 41, Doctor Strange 6, et oui, dans les albums, vous savez, couleur assez grand format, 6 en 1980 chez Arodi Artima, et dans l'intégrale Doctor Strange 80, de l'intégrale Doctor Strange 80-81 chez Panini Comics, sorti cette année. Alors, Panini nous a vendu cet omnibus comme étant, il y a tout là-dedans, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Il y a tout, il y a absolument tout, il y a toutes les apparitions de Man-Thing. Ce qui est hélas faux, je suis désolé de vous le dire. Et non, il n'y a pas toutes les apparitions de Man-Thing, en tout cas pas toutes depuis sa création, jusqu'à aller soyons beaux joueurs, jusqu'à la fin des années 80 ou au milieu des années 80. Et oui, que nenni. Et sa rencontre avec Shang-Chi, et sa rencontre avec Daredevil pour les grands fans qui ont lu Strange, les premiers, les Strange qui dépassaient les numéros 100 par là. Ça doit être le 103, 104, 106, 107, je ne sais plus, vous me le direz, où il rencontre l'homme-chose, le chasseur et le gladiateur. Et oui, vous avez oublié ça. Vous avez oublié, et ça c'est surprenant, l'annual ou le Giant Size, où Iron Man rencontre l'homme-chose et affronte l'homme-molécule. Et oui, dans les marécages, dans les Everglades. Et vous avez aussi sa rencontre avec She-Hulk, alias Miss Hulk, en France. Et enfin, j'ai envie de vous dire, et Cyclope alors, dans Special Strange, et les X-Men. Et oui, quand Cyclope a claqué la porte des X-Men, il a bien rencontré Man-Thing. Et j'en oublie certainement d'autres, parce que c'est quand même très compliqué, et ça, faut leur reconnaître, de savoir où est apparu un personnage un peu quand même confidentiel comme Man-Thing. Voilà sur Man-Thing, enfin sur le contenu. Alors évidemment, tout le contenu, je vais vous le mettre en descriptif. Si vous cherchez les Eclipso, les machins, je vous mettrai tout dans le descriptif de cette vidéo. Ça, j'insiste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans les personnages, on va dire, majeurs ou mineurs de l'univers Marvel, qui sont apparus dans cette période et dans cet omnibus? Eh ben, on découvre quand même que notre copain Howard the Duck apparaît, et oui, il apparaît dans cet omnibus pour la première fois d'ailleurs. Il est apparu dans Adventure into the Fear 19. Alors moi, ça je vous en parlerai après, mais voilà, c'est une curiosité. Pourquoi il apparaît? Ça je vais vous l'expliquer un peu après, parce que nous sommes dans le carrefour des réalités alternatives. En fait, il y a un nexus dans ce marécage, et l'homme-chose est un peu le gardien de ce nexus.
et on arrive dans un espèce de multivers multidimensionnel. Et évidemment, si vous avez vu le film des années 80 avec Howard the Duck, vous devinez certainement qu'il vient d'une dimension parallèle. Et voilà, et donc c'est un peu comme ça qu'il va débarquer auprès de l'homme-chose. Vous avez aussi Wanda, donc j'en ai parlé un peu, le Superman hébété. On commence à nous raconter ses origines d'un Superman un petit peu hébété qui s'écrase dans les marécages. Et au lieu de faire comme, au lieu d'avoir eu la chance d'avoir des parents adoptifs, personne n'est venu chercher Wanda. Il a donc grandi jusqu'à l'âge adulte, mais avec un cerveau d'enfant. Et c'est tout le problème. Donc quand l'homme-chose va le libérer, ça va castagner sec entre Wanda et l'homme-chose. L'homme-chose, Wanda va le prendre pour son papa ou sa maman. C'est triste. Ça, vous le découvrirez si vous achetez l'omnibus. Vous avez aussi Fool Killer. Fool Killer, qui est un personnage qu'on a pu découvrir dans Strange aussi, où il a affronté Spider-Man, entre autres. Un espèce de tueur fou avec un flingue et avec un costume un peu à la Zorro, très panaché, et qui a été un ennemi des Defenders, des défenseurs aussi. Il fait sa première apparition face à l'homme-chose, ça vous le découvrirez. Vous avez alors son ennemi, un ennemi assez récurrent qui est Tog, un espèce de démon interdimensionnel, appelé aussi Dakim, je ne vais pas écorcher son nom. Donc évidemment, l'univers de Man-Thing nous entraîne dans des endroits très étonnants, vraiment très étonnants. Et vous avez son acolyte, Richard Rory. Richard Rory qui est un petit peu, je vais pas dire le Robin de Man-Thing, ça n'aurait pas de sens, mais un peu le Rick Jones. Oui, c'est assez comparable à Rick Jones de Man-Thing. Rory qui va avoir des soucis avec un alligator. C'est pas de bol. Heureusement, Man-Thing est là et va sauver Rory. Il s'avère aussi que Rory ne va pas faire preuve d'émotions fortes face à Man-Thing. C'est ce qui va le sauver. Et il va devenir plus ou moins un espèce de compagnon, d'acolyte de cette créature complètement hébétée. Et vous avez aussi, alors, Despair, qui est un démon que le Docteur Strange a affronté aussi, et que Cyclope a rencontré dans Uncanny X-Men, dans la série Uncanny X-Men, avec justement Man-Thing, où ceux qui ont lu Special Strange à l'époque s'en souviennent. Voilà sur l'ensemble. Moi, j'ai envie de parler quand même d'un récit qui m'a bien plu, parce qu'en gros, si je vous en parle de l'omnibus, c'est que je connais la plupart des récits. Déjà, avant même d'avoir lu l'omnibus, c'est l'avantage que j'ai eu. C'est les Eclipsos, il y en a beaucoup que j'ai, voilà. Et donc, du coup, il y a des récits, un récit qui m'avait bien plu, qui était paru, je crois, je sais plus très bien, dans Hulk collection Flash Nouvelle Formule, où Man-Thing, un jeune couple d'amoureux, dont la jeune femme est enceinte et sur le point d'accoucher, fuient chacun de leur côté leurs parents. Ça ressemble un petit peu à Roméo et Juliette, mais un Roméo et Juliette du pauvre, puisqu'on comprend que la jeune fille vient d'un milieu plus aisé, que le fils vient d'un milieu pauvre, et que aucun des parents ne veut de cette union, et il y a une haine absolue dans les deux clans et les deux familles. Donc, ils décident de s'enfuir, et vont se réfugier dans une cabane, et elle va accoucher d'un bébé. Seulement, ils vont boire l'eau qui est contaminée par des bactéries et qui va tuer les deux parents. L'enfant se rend compte de sa situation, le bébé, le nourrisson, de sa situation désespérée, et se met à hurler, et par ses émotions fortes, attire Man-Thing dans cette cabane. Parallèlement, les parents du jeune couple décident de s'associer pour retrouver leurs enfants. Seulement, ils vont découvrir le triste sort. Les deux enfants sont morts, les deux jeunes adultes sont morts, et le bébé a disparu dans les marécages. Ils décident de partir dans les marais ensemble et vont affronter Man-Thing, qui tient le bébé dans ses mains et qui ne lui fait absolument aucun mal. La suite, je vous laisserai découvrir ce récit. J'ai adoré cette histoire. Et en fait, c'est ça que j'aime dans ce genre de récit. C'est plutôt ce type d'angle
où on aborde des sujets sociétaux, et puis, quelque part, ça reste un récit horrifique, ça reste un récit très simple, il n'y a pas de super vilain, il n'y a pas de monstre ou de quoi que ce soit, et on reste suspendu sur comment va réagir la créature, et comment elle réagit, et tout est une logique. En plus, ce récit est très très bien écrit, donc voilà, c'est une mention pour cet épisode qui est en fait le Mansink numéro 9, qui doit être la deuxième série de Mansink que vous verrez dans l'omnibus, qui est scénarisé par Dickie Mackenzie et qui est dessiné par Larry Hama. Voilà, c'était ça que je voulais mettre en lumière, principalement. Les auteurs, on va parler des auteurs quand même, les auteurs, Mike Plogue, Mike Plogue, que dire de plus? Qu'ai-je fait de tout ça? Ne bougez pas, Mike Plogue. Bah, mon conseil, on va y revenir après, mais Mike Plogue, voilà. Mike Plogue, c'est Frankenstein. Et oui, et les dessins de Frankenstein sont mais vraiment fabuleux. Alors j'ai essayé de vous trouver des dessins parlants pour vous donner envie, mais voilà, ça c'est une cover donc que j'ai en noir et blanc. Je lance un appel à Panini Comics. Quand est-ce que vous nous éditez Frankenstein? Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et Mike Plogue est un dessinateur mais que j'adore, et qui a dessiné entre autres Terror of Planet of the Apes, qui a dessiné Werewolf by Night, en tout cas les premiers épisodes. Il est le co-créateur de Ghost Rider, c'est peut-être le seul moment où Ghost Rider a été bien. Je vais essayer de vous trouver d'autres dessins, mais c'est un peu compliqué parce que comme c'est du noir et blanc, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, une couverture de Mike Plogue encore, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super bien. Évidemment, il a dessiné Werewolf by Night, et ça, je suis obligé d'en parler aussi. Mais c'est un dessinateur que j'adore, donc je suis hyper content de redécouvrir beaucoup de récits de lui dans cet omnibus. Je vous ferai voir des dessins tout à l'heure. Donc vous avez toujours chez les dessinateurs John Buscema. Alors c'est un collège de plein de dessinateurs, je vous le dis tout de suite. Vous avez Mike Plogue, John Buscema, Val Mayerick, Jim Starlin. Et oui, Jim Starlin fait une petite apparition. Vous avez Alfredo Alcala, que j'adore, vous savez, Alfredo Alcala, les maîtres de l'univers, les petits livrets que vous aviez dans les jouets. Eh ben, c'était Alfredo Alcala qui les dessinait. C'est lui qui racontait les récits de chaque personnage de chez Mattel dans sa boîte de jeu. Vous avez Don Perlin, Jim Monet, Pat Broderick et Rick Buckler, etc., 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 etc. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont très, très nombreux. Chez les scénaristes, Jerry Conway, Roy Thomas, Steve Gerber, Mike Plogue, Marv Wolfman, Len Wein, Tony Isabella, etc., etc., etc. C'est vraiment un melting pot de créateurs de chez Marvel. Donc voilà, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh oui, je peux vous parler aussi très brièvement de ses apparitions cinématographiques ou audiovisuelles à Mansink. Parce que si Swamp Thing a eu ses séries et ses films, Mansink aussi. Il a eu un film qui est sorti en 2005 de Brett Leonard. Alors, un navet, je vous le dis tout de suite. On s'éloigne d'ailleurs beaucoup de l'idée de base quand même du comics book. Ce qui est amusant par contre là-dedans, c'est que les personnages portent les noms des créateurs. C'est, oui, curiosité, vous allez retrouver Mike Plogue, Steve Gerber et d'autres. Ça, c'est le côté plutôt sympa. Il apparaît aussi en 2022 sur la plateforme Disney, le court long métrage Werewolf by Night de Michael Giacchino, je vais jamais le dire, Giacchino. Et évidemment, il est aux côtés du loup-garou. Et là, ils en font un personnage beaucoup plus proche visuellement de ce qu'il est dans le comics. Mais par contre, très éloigné au niveau de l'intelligence, parce que ça reste évidemment une créature hébétée dans les comics books. Là, on sent qu'il est capable de penser, capable de... Voilà. Dans les dessins animés aussi, il est apparu. Et oui, même dans les dessins animés. Décidément. The Super Hero Squad Show en 2011, dans la saison 2.
et dans l'épisode numéro 11. En 2013, dans Ultimate Spider-Man, dans 2 épisodes. Et en 2017, dans le dessin animé des Gardiens de la Galaxie, il apparaît aussi. Vous voyez, quand même, c'est assez complet. Sur le reste, il est peut-être temps que je vous fasse découvrir quelques dessins, quand même. Alors, voilà la bête, hein. On va pas se le cacher. Hein. C'est une grosse bête. Donc, je vous ai pas dit le prix, mais c'est quand même un prix... voilà, hein, 90 € pour 1184 pages, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais noté quelque part, mais on va vérifier ça tout de suite. Oui, c'est ça. Et en dessin, voilà, hein, vous avez les covers qui sont ici. Et ça vous donne à peu près une idée de tous les artistes qui vont passer. Alors évidemment, comme il y a eu plusieurs séries, il s'avère que quand même, ce Man Sync a eu... énormément de séries. Vous allez retrouver aussi du noir et blanc, hein, un peu comme l'omnibus Marvel Horror. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un bulle d'air numéro 10 spécial Marvel Horror, auquel je vais quand même remettre un peu de lumière, vu que le volume 2 va sortir et que j'en parle un peu dans cette vidéo. Donc je sais que le Marvel Horror volume 2 sort au mois de novembre. Si vous voulez connaître le contenu, je vous invite à regarder cette vidéo. Vers la fin, j'en parle. Et vous en saurez un peu plus. Et puis voilà. Donc vous voyez, hein, là on le voit quand même plutôt pas mal. Sur les couleurs, ils y ont été. Hein. Il n'y a pas que des récits en couleur, hein, puisque je crois que je vais revenir au tout début. On a du noir et blanc de temps en temps. Notamment, première apparition. Hein, un récit très très court. Je crois de 7 pages, pas plus. Vous voyez, assez bien dessiné. Ah, que c'est beau, c'est magnifique. J'adore. En noir et blanc, ça claque quand même. Et puis, on va avancer un peu parce que la première apparition de Wanda, qui va faire joujou avec un alligator. Tac, tac, il a cru que c'était un jouet. Bah oui, mais que veux-tu, hein. Nous, on jouait bien avec Big Jim. Hein. Alors ensuite, j'avance un peu parce que j'essaie de vous faire voir les dessins de Mike Ploog. Oh là là, c'est impressionnant. Je suis en train de passer devant des pages, là, j'adore ce style de Mike Ploog, c'est hallucinant. Voilà. Là, on voit, ils ont capturé Man Sync. Je vais essayer de vous en trouver d'autres parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Voilà. Je me demande si ça serait pas mieux en noir et blanc, mais bon. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir vu ces récits en noir et blanc à l'époque, et j'avoue que c'est... voilà, il y a un style. Il y a un style Mike Ploog, c'est une évidence. On rentre dans un univers vraiment à part entière. Je sais pas ce que vous voyez ou pas, mais c'est vraiment incroyable. C'est un super dessinateur. Vraiment, regardez ça. Double page comme ça. Là. Il a un style qui plairait même, franchement, au niveau franco-belge, je trouve. Ça passerait, mais crème. Le style de Mike Ploog. Voilà. Hein. Et puis il y a du John Buscema aussi. Hein, je vous la fais courte, mais voilà. Bon, je ne sais plus si c'est lui qui dessine. J'ai un doute, mais je sais qu'il est dedans. Il est dedans. Bon, ça y ressemble beaucoup, quoi. Ah non, ça ressemble à du Alcala, ça. Non, c'est pas du Alcala. Je le sens comme ça, mais je me trompe peut-être. Vous voyez, hein, l'espèce de barbe noire, ça c'est les pirates, ça c'est dans les derniers Eclipso où ils sont apparus, et puis dans la collection Flash, mais pas ces épisodes-là, je crois pas. Je vais juste revenir en arrière pour vérifier qui est le dessinateur. Ah non, c'est du John Buscema. Bah, autant pour moi. Oui, là on reconnaît le style de Buscema. Voilà. Bref, c'est dispensable, mais c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est dispensable.
Voilà, hein, d'autres dessins avec donc des aventures mystiques, assez épiques et horrifiques. Et si, je vais vous faire voir l'épisode final l'épisode que j'ai adoré, qui est plus vers la fin. Donc, chez les super-héros, il va rencontrer quelques super-héros dans cet omnibus. Je vous l'ai pas dit, mais il rencontre le Docteur Strange, Spider-Man, évidemment, l'incroyable Hulk. Il a rencontré, c'est vrai qu'il a rencontré la chose aussi, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il me semblait que le Marvel 2-in-1 numéro 1, aussi, il y avait Man-Thing. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dedans. Au moins cet épisode-là, parce que, mais bon, voilà, c'est cet épisode-là que je conseille, mais fortement, que j'ai adoré. Oh, il y en a d'autres hein, dans cet esprit-là, mais ça, c'était un excellent souvenir. Un petit récit court, une petite nouvelle, horrifique comme j'aime. Il y a la scène où, voilà, où toute la famille débarque et trouve la créature, et avec le bébé dans les bras, comme vous voyez là. La grand-mère, elle n'est pas contente, elle va lui foutre un gros coup de flingue en pleine tronche. Ah, elle le rate pas du tout. Hein. C'est quand même un massacre. Et, et après, ça finit mal pour la grand-mère. Hein. En fait, ce que j'aime aussi, c'est que il n'y a pas vraiment de morale à la fin. Et ça, alors là, vous avez le dos avec toutes les couvertures, hein, toutes les covers. Il n'y a pas vraiment de morale à la fin de ce récit, mais j'adore. Voilà, allez hop, mamie, tu dégages. Voilà, alors, mes conseils lecture, si vous les trouvez, parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les éditions Hachette. Des fois, sur les brocantes, on peut retrouver des petits trucs comme ça, comme ce Marvel Horror ou cet Howard the Duck. Hein, on retrouve certains épisodes et les épisodes d'Howard, le canard, c'est très particulier. Hein. Je peux comprendre qu'on n'adhère pas du tout à l'idée. Voilà. Si je vous en ai parlé un peu, mais si vous voulez en savoir plus, c'est quand même bientôt Halloween. Donc le Marvel Horror numéro 1, s'il est toujours accessible, essayez de le trouver, peut-être chez Easy Cash. Petite astuce, si c'est pas les brocantes, essayez Easy Cash. Des fois, vous avez des belles surprises au niveau des omnibus, je vous le dis. Si vous avez cette enseigne près de chez vous, moi, il m'arrive d'en acheter à 30-40 euros, hein, je vous le dis. Voilà, c'est plutôt intéressant. Peut-être que quelqu'un a voulu se débarrasser de celui-là. Et là, vous l'avez, et c'est génial. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous réinvite à la découvrir, si vous ne l'avez pas vue. Et ça devrait vous plaire, parce que c'est hyper intéressant aussi. Parce que j'adore, en fait, tout ce qui est horrifique chez Marvel. Les tombeaux de Dracula, évidemment, qui sont sortis en omnibus. Même Punition, quoi. Le tome 1, le tome 2, ça fait les bras. Hein. Et puis le tome 3, on s'en sort plus, là. Hein. Et voilà. Et après, franchement, à choisir entre Man-Thing et Swamp Thing, moi, je vous conseille Swamp Thing. Hein. Et là aussi, je vous invite à voir ma vidéo dessus. J'ai fait une vidéo sur Swamp Thing, j'ai fait un bulle d'air, je ne sais plus lequel, ça doit être peut-être le numéro 8, le numéro 7, le numéro 6, je ne sais plus. Regardez sur ma chaîne, vous retrouverez la vidéo, ça va vous plaire. Ça raconte un peu le Bernie Wrightson. Les dessins aussi sont magnifiques. Là, j'ai pu me procurer quelques premiers numéros de Saga of the Swamp Thing pour pas cher. Parce que ça aussi, je suis à l'affût de ce genre de choses en comics originaux. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Allez voir aussi, parce qu'il y a bientôt sur la chaîne des comics de Fred. Et oui, j'en fais un peu de pub quand même, parce qu'il m'en fait tout le temps. Donc chez les comics de Fred, il y aura bientôt un spécial Black et Mortimer qui va apparaître sur sa chaîne. Je participe avec lui. Si ça vous intéresse, on fait un top 10, chacun notre top 10. Chacun de notre côté, on l'a fait, donc ça veut dire aussi qu'on va pas être d'accord, j'imagine. Hein, je connais pas le résultat final, puisque c'est lui qui fait le montage. Et je vous invite, je crois qu'il devrait la publier début novembre. C'est vrai que je vous ai, dans l'ensemble, pas fait voir beaucoup de vidéos au mois d'octobre, parce que j'ai un emploi du temps chargé, j'ai aussi une vie privée assez riche, donc c'est pas toujours simple de pouvoir faire des vidéos. Je vais essayer de vous en faire pas mal cette semaine, parce que je suis en congé.
voilà, et bah écoutez, je vous invite à voir les chaînes des copains de Amazing Geek, donc de Bob Zombie, d'aller voir aussi la chaîne de Julien de All Geekman Tung, ah, je crois que j'ai réussi à le dire, d'aller voir les rubriques de G, mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, donc je sais, la chaîne d'Anto aussi, et puis plein d'autres, parce qu'il y a aussi la chaîne de Jérôme qui s'appelle, oh, excuse-moi Jérôme, tu vas me tuer, j'ai oublié, j'ai oublié, c'était pas préparé du tout. Et j'ai oublié sa chaîne, mais qui est vachement bien. Si jamais vous avez un doute, je le mettrai aussi en descriptif, la chaîne de Jérôme, parce que là, franchement... Et puis, bah, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, et je vous dis bonne fête d'Halloween, les copains. Et j'espère que vous n'allez pas être trop effrayés, quand même. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube.